Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui la fête du Christ roi, et cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ est l'une des vérités principales de notre religion. Une vérité que nous trouvons d'ailleurs clairement affirmée dans les évangiles. Nous le lisions aujourd'hui à la messe. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que c'est au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qu'est affirmée cette royauté. Et notre Seigneur le dit bien à Pilate, « Je suis roi ». Et Pilate ensuite bien le fera écrire sur l'écriteau posé sur la croix, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et bien sûr, cela est remarquable, c'est au moment où notre Seigneur est dans les opprobres, dans l'humiliation la plus complète, la plus totale, c'est à ce moment-là que Dieu choisit d'affirmer le plus clairement sa royauté. Saint Cyprien insiste là-dessus, il nous dit, il nous faut bien voir dans cet écriteau, qui sera posé sur la croix, l'œuvre de la providence. En effet, Pilate, jusque-là, avait lâchement cédé aux Juifs sur tout ce qu'il lui avait demandé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, même jusqu'à accorder sa mort sur la croix. Et pourtant, voilà qu'il fait poser cet écriteau qu'il savait bien ne plairait pas aux Juifs. Et malgré leur réclamation, bien, il reste ferme. Et cet écriteau restera posé en place. C'est bien sûr la main de Dieu qu'il faut voir là-dedans. Saint Cyprien, toujours, nous dit, eh bien, c'est que Pilate agissait alors par le mouvement de l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Et comme Caïphe, tout méchant et tout injuste, avait prophétisé par l'inspiration divine sur la mort de Jésus-Christ, aussi Pilate, quoique païen, fut l'organe dont Dieu se servit pour révéler solennellement et authentiquement la royauté de ce Messie. Alors pourquoi cela? Pourquoi est-ce ce moment que le bon Dieu choisit pour manifester cette royauté? Eh bien, c'est pour nous expliquer que si notre Seigneur est roi, bien sûr, bien, il ne veut pas régner comme les rois temporels. Son royaume n'est pas de ce monde, notre Seigneur le dit à Pilate dans l'évangile d'aujourd'hui. Eh bien, sa façon de régner, sa façon d'exercer son pouvoir, aussi il la veut différente de celle des rois de ce monde. Et cela est bien montré aussi au cours de la Passion par le couronnement d'épines. Et c'est là encore une fois œuvre de la providence. Et ces soldats romains qui ne cherchent qu'à humilier notre Seigneur, qu'à jouer avec lui, eh bien sont les instruments de la providence pour parer notre Seigneur des insignes qui conviennent le mieux pour manifester sa royauté. Notre Seigneur ne veut pas régner par un joug dur, qui est symbolisé souvent par le sceptre de fer des rois temporels. Lui, il se choisit un joug, un sceptre de roseau, pour manifester que son joug est doux et léger. De même, notre Seigneur n'offre pas à ses sujets honneur bien matériel, sont symbolisés par la couronne des rois, par la pompe dont ils s'entourent. Notre Seigneur offre, lui, l'austérité, les souffrances, le mépris des honneurs, tout cela symbolisé par la couronne d'épines et le manteau de pourpre dont les soldats vont le parer. Et pourquoi offre-t-il cela plutôt? Eh bien, parce que ce sont les seuls biens qui nous ouvriront les portes du ciel. Alors d'abord, vous voyez notre Seigneur avec un sceptre de roseau. Et saint Augustin commente, pouvait-il ce sceptre mieux représenter la nature de son pouvoir, qui n'a point éclaté par la force, ni par la violence, et par la faiblesse même, et par l'infirmité. Les rois de la terre, eux, utilisent un sceptre de fer pour manifester leur force, la force avec laquelle ils peuvent contraindre leurs ennemis et imposer la crainte à leur sujet pour les faire obéir. Bien, notre Seigneur, lui, ne veut pas régner ainsi. Il ne veut pas obtenir par la crainte une soumission purement extérieure. Non, il veut obtenir par l'amour la soumission intérieure des cœurs. Et voilà pourquoi il utilise un sceptre de roseau, pour bien montrer que son joug est doux et léger. Mais ce sceptre de roseau, dans la main de notre Seigneur, est alors bien plus puissant que tous les sceptres de fer des rois temporels. Saint Athanase nous dit qu'avec ce roseau,
notre Seigneur a subjugué plus de nations que les plus fameux conquérants. Avec ce roseau, il a confondu les démons, mis toutes les puissances infernales en déroute. Avec ce roseau, il a établi son royaume, qui est l'Église. Avec ce roseau, il a brisé l'orgueil des potentats qui s'opposaient à sa sainte loi. Ainsi, paradoxalement, c'est dans cette faiblesse apparente du roseau que réside l'autorité et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne gouverne pas par la crainte comme les princes de ce monde, mais encore une fois, par l'amour. Ensuite, eh bien, les soldats ont voulu parer notre Seigneur d'un manteau de pourpre, couleur de sang. Et quoi de plus convenable à un roi qui devait former son royaume sur la terre par l'effusion de son sang? C'est en effet en répandant son sang sur la croix que notre Seigneur nous a racheté des puissances du ténèbre, de l'esclavage du démon. Et voilà pourquoi il se montre à nous sous la pourpre pour nous désigner les victoires et les triomphes du martyr. Il veut nous faire connaître sur quoi son royaume sera fondé, à quel prix il l'a acheté. Et c'est par le sacrifice de sa vie et de son sang qu'il a conquis ce royaume. Et Saint Jérôme fait un peu un parallèle avec la pourpre des Césars, car aussi les rois de cette terre se parent d'un manteau de pourpre. Mais le plus souvent, nous dit Saint Jérôme, eh bien, cette pourpre manifeste le sang, mais le sang des victimes de ces rois. Et ici, cette pourpre éclate, c'est du feu brûlant de leur ambition. Si elle rougit, c'est des vices de ces rois temporels. Et ainsi, leur pourpre ne fait que imposer la crainte. Ne fait que ne sert qu'à les faire redouter, ces rois de la terre. Notre Seigneur, lui, agit bien différemment. Sa pourpre, elle, est teintée du sang, mais de son propre sang, pour inspirer le respect et l'amour. Car qui n'aimerait pas notre Seigneur, voyant dans cette pourpre, avec les marques de sa royauté, les plus sensibles témoignages de sa charité, encore une fois, bien, pour nous sauver, par amour pour nous, il n'a pas hésité jusqu'à verser son sang. Et finalement, notre Seigneur a voulu aussi porter une couronne d'épines. Les soldats l'ont ainsi affublé. Et n'est-ce pas finalement la couronne qui lui convient, lui qui veut être le roi des âmes souffrantes, et qui ne veut à sa suite que des sujets prêts à la douleur, aux persécutions, voire au martyre. Elle n'a-t-il pas dit que celui qui veut être son disciple doit prendre sa croix pour le suivre? Alors cette couronne d'épines exprime bien, et la meilleure, la plus appropriée pour exprimer le vrai caractère de la dignité royale de notre Seigneur. C'est un roi de souffrance. Aussi bien, n'est-ce pas ce qui nous convient à nous aussi, ses disciples? Un jour, notre Seigneur se représenta à Sainte Catherine de Sienne, avec deux couronnes. D'un côté, il avait une couronne d'épines, et de l'autre côté, une couronne de fleurs. Et il lui dit, choisis une de ces couronnes, celle que tu veux. Et sache que, quelle que soit la couronne que tu choisiras, tu me seras agréable, tu me feras également plaisir. Tu me seras également agréable, quelle que soit la couronne que tu choisis. Eh bien, Sainte Catherine n'hésita pas un moment, elle choisit la couronne d'épines, car elle savait à quel roi elle s'était dévouée. Elle savait que ce n'était pas un roi de plaisir qu'elle avait choisi, mais un roi de souffrance. Et que donc, à son service, eh bien, elle ne devait pas rechercher autre chose que les épines. Et la même chose vaut pour nous aussi, mes bien chers frères. Nous sommes les sujets d'un roi couronné d'épines, d'un roi de souffrance, d'un roi d'humiliation. Et nous sommes ses disciples. Et c'est ses disciples, bien, c'est bien pour vivre comme lui, pour être ses imitateurs. Et en cela aussi, même dans les souffrances. Et voilà pourquoi c'est à ce moment que notre Seigneur proclame sa royauté, pour manifester que c'est en cela qu'il veut régner, et que si nous voulons qu'il soit notre roi, c'est bien aussi dans les souffrances qu'il faut le suivre. Si nous sommes les sujets d'un roi couronné d'épines, nous ne devons pas rechercher les délices et
douceur de cette vie. Car comment pourrions-nous servir un roi couronné d'épines si nous voulons être couronnés de roses? Il y aura là une contradiction, une incohérence. Alors, ne tombons pas dans l'erreur où les apôtres eux-mêmes tombèrent pour un temps. Ils se persuadaient que notre Seigneur serait par la suite un roi temporel et que sous son règne, il n'aurait rien à souffrir. Mais de même, pour une nouvelle fois, nous nous imaginons faussement que parce que nous sommes chrétiens, et espérons-le de bons chrétiens, alors nous devons être exempts de toute peine, de toute adversité. Et nous nous scandalisons d'être affligés et sujets aux calamités humaines. La plus petite contrariété suffit à nous troubler. Et pourquoi Dieu alors permet cela? Si je lui suis fidèle, si je respecte ses commandements, comment est-ce possible? Eh bien, c'est que nous oublions que, justement, notre Seigneur, encore une fois, est un roi couronné. C'est un roi de souffrance. Et que ce roi que nous servons, alors, eh bien, nous fera partager la même chose. Et que c'est par cela qu'il nous distingue et qu'il nous fait entrer au nombre de ses élus. Si nous servons un roi de souffrance, bien nous ne pouvons participer aux avantages de sa royauté qu'en tant que nous participerons à ses douleurs. Nous réunirons au ciel avec lui qu'en tant que nous aurons participé à sa passion sur cette terre. Et voilà pourquoi les saints ont témoigné de tant d'ardeur pour les souffrances. Alors certes, il n'est peut-être pas nécessaire que nous les recherchions avec autant d'assiduité que ces saints. Parfois, ils sont plus un miracle imitables, et c'est peut-être pas judicieux pour nous d'en faire autant, mais certainement, au moins, ne fuyons pas les souffrances. Et Dieu, dans sa providence, sera pourvoir à cela, sera nous envoyer les épreuves, les disgrâces dont nous avons besoin sur cette terre pour participer à sa royauté. Et dans sa miséricorde, il saura les proportionner à nos forces. Alors à nous, bien chers frères, d'en bien user. Ne pas nous rébeller, au contraire de les accepter avec soumission à la royauté de notre Seigneur, à ce roi, encore une fois, de souffrance qui a voulu régner sur la croix. À nous de bien user alors de ces épreuves pour que ce manteau pourpre que notre Seigneur aussi nous invite à porter à sa suite, eh bien, soit pour nous une robe d'honneur et un vêtement de sainteté, comme il le fut pour lui. Et que ce vêtement nous ouvre les portes du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.